Eh bien bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une fois de plus, nous allons parler de l'intelligence artificielle et nous allons découvrir plus en profondeur Bing Image Creator que vous pouvez utiliser pour créer des images d'illustration pour vos différents réseaux sociaux. Si vous n'avez pas encore regardé ma dernière vidéo où je vous présentais les 4 IA à utiliser au quotidien, je vous invite à la regarder sans plus attendre. Alors, allons voir ce que vous pouvez faire avec Image Creator. Vous allez voir des images incroyables que vous pouvez utiliser pour toutes vos illustrations. Et pourquoi Bing Image Creator? Pour ceux qui n'ont pas pris l'abonnement version payante de ChatGPT, si vous n'avez pas donc ChatGPT pour créer des images et donc d'aller, je vous invite fortement à utiliser Bing Image Creator où vous n'avez pas besoin d'abonnement. C'est une version totalement gratuite. Vous allez voir tout ça. Allons-y. Donc, pour avoir Bing Image Creator, allez sur un moteur de recherche et vous recherchez Bing Image Creator. Ce que vous allez trouver, vous allez sur le lien bing.com create. Donc, je clique sur le lien bing.com create. Et à ce niveau, vous voyez, si vous n'êtes pas connecté, il va vous demander de mettre vos identifiants, donc un compte et un mot de passe. Si vous n'avez pas de compte, créez tout simplement un compte sur un compte Microsoft. Il suffit d'avoir un compte Microsoft pour pouvoir créer des images. Vous voyez, à ce niveau, vous avez des images d'illustration, ces belles images qui ont été créées avec Bing Image Creator. Si vous n'avez pas, comme je le disais en introduction de cette vidéo, si vous n'avez pas la version payante de ChatGPT, vous pouvez utiliser Bing Image Creator pour créer vos images. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Bing utilise ChatGPT pour créer ces images. Et donc, utiliser ChatGPT Creator, c'est comme si vous utilisiez ChatGPT. Donc, d'aller en version gratuite. La première image que je vous propose, je vous donne la description tout de suite. Donc, voici la description de la première image que nous allons créer. Il s'agit de l'image d'un chat. Si vous aimez beaucoup les chats, si vous communiquez beaucoup sur les animaux, vous pouvez utiliser justement Bing Image Creator pour créer. Donc, là, je lance la création avec la description que je lui ai fournie et vous allez voir l'image qui sera générée. L'image sera surprenante. Donc, on attend. Ça prend quelques secondes et vous avez votre image. Une autre chose que vous devez comprendre, c'est qu'il y a quand même des limitations. Comme tout produit gratuit, il y a des limitations sur l'utilisation. Donc, vous avez un certain nombre de jetons que vous devez utiliser par jour. Là, il me reste 6 jetons. Pour chaque image que vous générez, pas chaque image, pour chaque génération, donc pour chaque génération, vous avez 4 images et ça vous coûte un crédit en quelque sorte. Vous voyez l'image qui a été générée avec la description que j'ai fournie? Vous voyez? Donc, l'image présente un chaton dormant paisiblement sur le dos. Son pelage est principalement blanc, avec des taches grises et noires, particulièrement sur la tête et les pattes. Les pattes avant sont étirées vers le haut avec des coulisses visibles. Le chaton a un museau rose. Donc, vous voyez cette description. Avec cette description, j'ai 4 belles images de ce chaton. J'ai 4 belles images. Ces images, c'est vrai, vous pouvez les générer également si vous avez la version payante de ChatGPT. Mais si vous n'avez pas la version payante, utilisez tout simplement Bing Image Creator pour vous créer ces belles images. Passons à la deuxième image. Donc, toujours dans la même lancée, nous allons créer encore des images de chats. Pour ceux qui aiment bien les chats, vous allez vous régaler et ensuite nous allons créer d'autres images. Ça, c'est pour vous montrer ce qu'on est capable de faire avec Bing Image Creator. Le seul travail que vous aurez à faire, c'est de bien formuler vos prompts. C'est-à-dire avoir une belle description de l'image et décrire exactement ce que vous souhaitez avoir. Vous voyez, là on a un changement, un autre chat avec la description. L'image montre un chat adulte avec un pelage orange et blanc. Le chat a les yeux verts et est allongé sur le sol dans l'air. Vous voyez, cette belle image qui est générée. Vous pouvez utiliser cette image pour vos différents réseaux sociaux, vos illustrations. Donc, si vous vendez par exemple des produits, vous pouvez décrire exactement l'image que vous souhaitez pour vos illustrations et Bing Image Creator se chargera de faire le travail. Allons voir la troisième image. Donc, ce que je vous ai préparé, je lance la génération. Nous allons voir la troisième image qui sera générée. Vous voyez, la génération est quand même assez rapide. Il suffit d'attendre quelques secondes et vous avez votre image qui est propre. Le plus important, c'est d'avoir une belle description de ce que vous souhaitez générer. Vous voyez l'image qui a été générée
avec la description que je lui ai fournie. On va voir la description. La photographie capture un homme caucasien avec des cheveux courts, bruns et un léger sourire. Vous pouvez modifier cette description pour dire avec un grand sourire et vous aurez le résultat escompté. Vous voyez? Donc, cette description, pour ceux qui sont en France, c'est la description de la photo d'Emmanuel Macron, si vous vous rappelez. Donc, ici, par exemple, je peux ajouter deux drapeaux, un drapeau de la France et un drapeau de l'Union européenne et on aura pratiquement l'image d'une personne en apparence du président de la République. Voilà. On passe à la quatrième image. Donc, pour la quatrième image, qu'est-ce que je vous ai préparé? Nous allons voir ça et je vais vous montrer la description par la suite lorsque l'image sera générée. Donc, juste un peu de patience et puis vous aurez l'image. On est patient, on attend. Donc, vous voyez, ça c'est, j'ai fait la description de la victoire de Francis Ngannou. Donc, vous voyez une personne ici qui ressemble à Francis Ngannou. Voilà, c'était sa victoire contre Cyril Gane. J'ai fait juste la description et j'ai demandé à Bing Image Creator de me générer cette image. Passons à notre cinquième image dont je lui dis de créer. Et voilà, il a donc créé mon image. C'était la description. On va voir la description. L'image reflète bien le concept d'une équipe travaillant ensemble dans un espace de bureau moderne et style industriel. La femme au centre de l'image, vous voyez. En fait, il faut produire une description propre, une description détaillée de ce que vous souhaitez obtenir comme image. Vous voyez l'image qui est propre. Donc, vous pouvez utiliser cette image sur vos différents réseaux sociaux. Si vous êtes community manager ou social manager, vous devez même utiliser, si vous n'avez pas la version de DALL-E, de ChatGPT. Passons à la génération de notre dernière image. Qu'est-ce que je lui demande? Je vais vous montrer la description lorsque l'image sera générée. Qu'est-ce que j'ai demandé à Bing Image Creator? En tant que spécialiste en imagerie de luxe et en expression humaine, créer une image d'un homme d'origine africaine avec un grand cigare vêtu élégamment d'un costume gris. Vous voyez cette description? Vous pouvez copier cette description si vous le souhaitez pour générer des images comme celle-ci. Moi, j'adore. Vous voyez? Et là, j'ai pas utilisé ChatGPT. J'ai utilisé la version gratuite de Bing Image Creator. Donc, n'hésitez pas vraiment à utiliser Bing Image Creator pour générer vos images, pour créer vos images, pour vos illustrations sur les réseaux sociaux. Allez, un dernier pour la route. Bon, il me reste un crédit. On va utiliser ce crédit pour générer notre dernière image. C'est parti. Donc, il est en train de créer l'image. Juste quelques secondes et puis ce sera fait. Allez, vous voyez, pour les amoureux d'Instagram, vous voyez cette image qui a été générée par Bing Image Creator. Et une fois que vous avez votre image, il suffit de cliquer sur télécharger pour télécharger votre image. Donc, mon image a été téléchargée là. Et puis, vous l'utilisez dans vos différents réseaux sociaux. Ce qui est important avant de terminer cette vidéo, c'est la description. Je l'ai déjà dit, vous devez bien décrire l'image que vous souhaitez générer. Et comment on obtient une bonne description? Ça, c'est la question. Comment on obtient une bonne description? Dans mes prochaines vidéos, je vais vous expliquer ce que c'est que le prompt engineering ou l'art de trouver les bons mots pour causer avec les intelligences artificielles. Je vous ai préparé une vidéo sur le sujet. Et donc, si tu veux être parmi les premières personnes à regarder cette vidéo, abonne-toi sur la chaîne, active la cloche de notification pour être notifié quand cette vidéo sera disponible. N'oublie pas, le prompt engineering sera la clé pour avoir ces images de qualité, pour bien causer avec les intelligences artificielles. Sur ce, je te dis à bientôt. Arrivederci.